comment confectionner un système d'irrigation goutte à goutte à 500 francs CFA, ça veut dire moins d'1 €. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, précommandez vos plants de fruits de la passion qui sont actuellement en cours de fabrication si vous êtes un passionné du fruit de la passion et surtout si vous comptez lancer ce genre de projet pour la campagne 2025. Donc, je tiens déjà à préciser que voilà le résultat que nous aurons à la fin. Voilà. Donc, nos 500 francs CFA ou bien nos 1 € vont juste nous permettre de nous procurer des seringues. Voilà. Donc, le système sera utilisé sur les poivrons. Et comme d'habitude, nous allons nous procurer du coton. Voilà. Pas de système d'irrigation comme chez Grand-mère sans coton. Donc, on va d'abord prendre la peine, ce n'était pas le cas la dernière fois, de retirer le coton d'un côté. Voilà, donc je précise qu'aujourd'hui, nous avons préparé 4 cotons parce que on va faire irriguer 4 plantes. Voilà, donc après avoir aménagé 4 cotons là, on va aussi préparer 4 bouteilles. Vous pouvez décider de prendre une bouteille d'1 litre ou bien 1,5 litre ou bien 10 litres en fonction de vos objectifs. Voilà, nous avons pris 1,5 litres. Et donc, on prend la peine de percer. On vient de mettre juste des petits trous là, avec une perceuse, un clou, n'importe quoi. Vous allez mettre juste un petit trou sur les différents couvercles de la boîte. Voilà. Donc, après avoir mis, vous introduisez tout simplement le coton. Je précise que ces tiges de coton vont permettre tout simplement l'aération du milieu. Voilà, ça va permettre à ce que l'air puisse pénétrer normalement pour qu'il y ait fluidité du goutte à goutte. Donc, lorsque vous introduisez le coton, vous prenez juste le temps de coller afin de rendre ce dernier bien étanche. Voilà, pour que le coton ne bouge pas et que l'air aussi n'entre pas à travers l'espace entre la tige et le trou du couvercle. Voilà, donc comme je viens de le dire, 1 € ou bien 500 francs nous permettra juste de nous procurer une seringue. Voilà. Je précise, c'est moins d'1 €. Hein. Voilà, 500 francs, c'est moins d'1 €. Voilà. Donc, on va se procurer de 4 seringues aussi, puisque le système d'irrigation, c'est pour 4 plantes distinctes. On retire les seringues là et on introduit tout simplement sur les différentes boîtes. Et puis, on met la colle et le tout est joué. On va se faire émettre notre eau et puis notre goutte à goutte sera enfin parfait. Voilà. C'est pas aussi compliqué que ça, les gars. Lorsque vous avez vécu avec grand-mère, vous n'avez pas trop à vous casser la tête quand il s'agit de faire de ces petites pratiques pour assurer la suivi de vos plantes à la maison. Donc voilà ça qui est enfin parfait. On prend juste le moyen de pouvoir disposer notre goutte à goutte plus en suspens. Voilà. Je précise que nos réservoirs doivent être légèrement plus hauts que nos cultures, que nos plantes. Voilà. On prend la peine de surélever ici parce qu'on a fait les plantes dans le pot. Et donc, on met de l'eau dans le réservoir ou bien on ravitaille notre système et le tout est joué. Voilà le goutte à goutte qui est enfin prêt. Et vous aussi, vous pouvez le faire à la maison. Si vous avez des plantes comme ceci, vous avez l'habitude peut-être de voyager pour aller faire 2 jours, 3 jours. Vous avez peur que vos plantes puissent mourir en saison sèche. Il faut aussi faire ça. Voilà, là, en voyageant chaque fois, vous mettez quelque chose du genre, ça peut couler pendant 2 jours en fonction de comment vous avez réglé. Voilà, et en fonction aussi du dispositif mis, de la taille du réservoir. Voilà, donc on se prend dans la prochaine capsule pour plus de recettes de grand-mère.
Voici notre engrais biologique obtenu 100% gratuitement ou encore à 0 francs, obtenu à base des peaux de banane d'une part et de la banane trop mûre d'autre part. C'est un engrais obtenu à 0 francs. Je tiens à rappeler que la dernière fois, nous vous présentions les étapes de production de cet engrais. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire le soutirage de cet engrais biologique d'une part et comment l'utiliser d'autre part. C'est vrai que déjà après fabrication, la dernière fois, on vous montrait déjà comment l'utiliser. Mais à préciser que cette utilisation n'était qu'une utilisation démonstrative. Notre engrais n'était pas suffisamment mature pour être utilisé. Alors, 5 jours après notre engrais étant suffisamment mature, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment le soutirer d'une part et comment l'utiliser d'autre part. Alors, si tu es un adepte des recettes de grand-mère, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner sur cette page parce que désormais, nous allons vous partager des recettes de grand-mère dans ce mini laboratoire sous le manguier. Abonnez-vous pour plus de contenu du genre. Donc, nous allons découvrir notre engrais. Voilà. Ok. Donc voilà, nous avions essayé de couvrir. C'est vrai qu'on avait initialement mis les peaux de banane, mais puisque le vent essayait un peu d'emporter cela, on a préféré mettre cette bassine au-dessus. À préciser que la bassine est bien fendue là, c'est bien cassé, donc il doit avoir échange d'air. Voilà, donc on peut retirer. Et voilà notre engrais. Donc voilà la quantité qu'on avait fabriquée la dernière fois. On n'a pas voulu augmenter juste parce qu'on n'a pas suffisamment eu des peaux de banane. Voilà. Donc lorsqu'on ouvre déjà là, il y a une odeur magnifique qui sort là, qui se dégage. Ça sent un peu comme le matango du village là, le vin obtenu des raffia, voilà, le vrai matango du village, obtenu des trucs de raffia là, vin de raffia, voilà. Donc ça sent un peu comme ça, très bon. Ok, donc vous allez voir qu'il y a les peaux de banane entières, c'est parce que de temps en temps, lorsque les gars passaient au champ, ils mangeaient la banane et ils venaient se balancer les peaux à l'intérieur. Sinon, voilà ce qu'on avait utilisé, c'était les peaux de banane triturées. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'opération de soutirage plus utilisation. Et pour soutirer, on aura besoin juste d'un récipient. Voilà. Et je vais utiliser ici directement notre arrosoir. Et d'un filtre. Et je vous avais dit que comme filtre, vous pouvez utiliser n'importe quoi, un tissu, un sac, une moustiquaire pour filtrer. Nous sommes en plantation. Bon, directement, je vais mettre mon filtre à l'intérieur là. Très simple. Je suis au champ et je n'ai pas le temps de faire... voilà. Je n'ai pas le temps du protocole. Ok. Donc, lorsque j'ai mis mon filtre là, j'utilise un seau, n'importe quoi, un truc pouvant tout simplement purger. Voilà, voilà une demi-bouteille que j'ai ramassée. Nous sommes au champ et nous utilisons tout ce qu'il y a comme moyen de bord. Et puis, on prend juste notre engrais là, qu'on verse dans notre arrosoir. Voilà, c'est comme ça qu'on soutire. Donc, je précise que chaque fois on passe là, on tourne. Chaque fois on passe là, on tourne. Chaque fois on passe là, on tourne. Voilà, avant d'atteindre cet âge de maturation, ça veut dire environ 5 jours. Donc ça peut aller plus, hein. Ça peut aller au-delà de 5 jours, il n'y a pas de souci. Voilà, mais 5 jours c'est le minimum. Donc il y a certains qui avaient demandé pourquoi est-ce qu'on devait chauffer l'eau. Parce que j'ai précisé qu'il y avait une autre méthode qui consistait à chauffer l'eau et y verser. Je vous ai dit qu'on chauffait l'eau justement pour limiter ce temps-ci. Voilà, comme nous avons fait 4 à 5 jours, si vous n'avez pas le temps de faire d'attendre autant, vous pouvez juste chauffer l'eau, vous mettez là, et puis vous faites juste l'infusion. Voilà, pendant quelques heures là, et directement vous utilisez. Mais nous avons voulu faire la méthode naturelle sans pression. Ok. Donc on sautille notre engrais là. Et on s'en va au pied de la plante pour les gars, cette affaire, ça sent bon, hein. Donc, voilà notre engrais là. Vous pouvez toucher, il n'y a pas de souci.
que nous venons de soutirer. Les débris qui vont rester, vous pouvez les déposer au pied de vos plantes sans aucun souci. Voilà. Et lorsque vous déposez, si vous êtes peut-être en saison sèche, il faudra couvrir avec la terre. Donc sinon, ça va plutôt sécher au lieu de pourrir. Donc, les débris obtenus à la fin, là, vous allez les déposer au pied de vos différentes plantes et tout simplement couvrir avec la terre. Oui, parce que ça contient toujours des éléments nutritifs. Ok, donc voilà en fait notre engrais soutiré et on va se rendre au pied de notre plante pour l'arrosage ou du moins pour l'engraissage, pour utilisation. Et comme plante, quoi de mieux que une plante du fruit de la passion. Voilà, donc c'est notre culture majeure ici au champ. Et on ne blague pas avec. Nous sommes déjà au mois de janvier. Les pluies vont bientôt retourner. Et lorsque les pluies vont retourner, je crois qu'il y a des personnes qui ont, pour certaines, acheté des espaces terriens. D'autres ont loué et sont actuellement en train de se poser des questions. Ouais, les questions sont entre autres, comme les pluies sont déjà presque de retour, quelle culture je dois mettre pour pouvoir occuper ce champ? Alors, je vais te donner un conseil, peu importe la culture que tu vas mettre ou bien que tu comptes mettre, n'oublie pas de mettre celle-ci. Voilà, ça c'est la passiflore et du lys. Donc, nous avons décidé de ne plus jeter nos troncs de bananier. Vous voyez comment on ne peut pas bien voir de toutes les façons. On ne peut pas bien voir. Pourtant, c'est bien humide là. Très bien humide. Regardez comment les petits herbes cherchent à se développer en pleine saison sèche. En pleine saison sèche. Bien humide, vous voyez. Il y a même germination des petites herbes. Il y a germination. Vous voyez comment les herbes cherchent à germer là. Vous voyez. Donc, on met l'engrais et puis on protège. C'est ça le truc. On met l'engrais et on protège et on continue l'opération. Voilà notre plan. Voilà le paillage. Bien humide, toujours. Donc, je ne sais même plus quand est-ce que je passerai pour arrosage. Hein. On va faire le truc là. Et puis, on couvre. Voilà. On couvre seulement bien. Et là, on peut encore aller chercher un autre engrais. Voilà. Donc, c'était là l'utilisation de notre engrais au pied des fruits de la passion. Vous avez vu? Et je dois préciser que cet engrais est essentiellement riche en potassium. Le potassium qui, justement, favorise la fructification, le grossissement des fruits et surtout la protection des plantes contre les maladies. Voilà. Donc, optez toujours pour le bio. Pour ceux qui sont intéressés par le bio, c'est l'une des techniques que vous pouvez utiliser, les gars. C'est l'une des techniques que vous pouvez utiliser. Je tiens à préciser que pour ceux qui sont intéressés par le fruit de la passion, nous avons organisé des formations en ligne et qui continuent d'ailleurs. Et donc, vous pouvez rejoindre la cohorte du 15 janvier. Ceux qui sont intéressés par ces magnifiques fruits, vous pouvez rejoindre la formation. La formation est jusqu'à présent au prix promotionnel de 15 000 francs CFA avec remise d'un bonus de 500 graines de semences. Je précise qu'avec 500 graines de semences, vous pouvez ensemencer jusqu'à 1 quart d'hectare d'espace en ce qui concerne le fruit de la passion. Donc, si vous êtes intéressé par cela, comme je viens de vous le dire, vous pouvez contacter tout simplement le numéro qui s'affiche à l'écran et puis vous prenez le train en marche. La formation est accompagnée d'un suivi naturellement. Donc, vous êtes intéressé par cela, inscrivez-vous et puis on se prend dans la prochaine capsule pour ceux qui sont des adeptes des recettes de grand-mère que je ne cesse de vous partager sur cette page. Et pour ceux qui sont intéressés par ce projet, je tiens à rappeler que nous avons à notre disposition des semences de qualité et surtout les semences magiques mises à votre disposition pour une campagne agricole réussie. Vous avez besoin des semences des fruits de la passion en graines ou bien les semences en blanc. Passez-nous juste la commande. Peu importe votre pays, nous pouvons vous envoyer les graines. Mais nous envoyons les plantes uniquement pour ceux qui sont au Cameroun. Et pour être sûr
d'avoir les plantes au moment opportun. Je vous prie de garantir surtout vos plantes parce que les plantes sont en train d'être produits en fonction des différentes commandes enregistrées. En précommandant, vous avez des réductions de jusqu'à 35%. Voilà, le plan de précoce coûtera 1000 francs au mois de mars, mais en le précommandant maintenant, vous l'avez à 650 francs CFA. Commandez vos semences à temps pour être servi à temps et surtout au bon prix.